C'était vraiment un grand défi pour Genre en Action d'organiser ces rencontres pour ces 10 ans. Et je pense qu'on peut dire qu'on a obtenu un beau succès, tant au niveau de la participation. On a reçu beaucoup plus de demandes de participation qu'on a pu même en honorer. On s'est retrouvé à 150 personnes. On a représenté 23 pays qui ont pu venir ici à travers des représentants, des représentantes, parler de leurs enjeux, de leurs conceptions autour des questions d'égalité. Je pense que ce qui est ressorti de ces rencontres, c'est qu'il n'y a pas un féminisme francophone. Il y a différentes voies féministes et différentes pratiques féministes qui s'exercent dans différents endroits de l'espace francophone. Et ce sont des pratiques et des voies qui sont façonnées par les environnements dans lesquels les différentes associations, les différents groupes évoluent. C'était très important pour nous d'arriver à cette conclusion que malgré les différences, malgré les divergences, qui sont souvent des divergences et aussi des différences qui sont alimentées par l'extérieur, peut-être par aussi des mouvements ou des groupes quelque part que ça peut un peu arranger, que les fissures dans le mouvement féministe pourraient arranger. Donc c'est très important de voir que bien au-delà des fissures, il y a un ciment qui est fort et qui est celui d'un véritable objectif de changement de paradigme et de changement dans les rapports de domination. Et cette unité d'objectif, elle est autour de vouloir déjà faire en sorte que les droits des femmes soient respectés, que leur dignité soit respectée partout dans le monde, donc y compris dans le monde francophone. Il y a véritablement une urgence pour arriver à l'atteinte de ces droits, qu'il y a véritablement une urgence à travailler sur différents rapports de domination, notamment donc, entre les hommes et les femmes, mais aussi rapports de domination entre pays du Nord, pays du Sud. Voilà, il y a des rapports de domination qui se combinent et on a beaucoup exploré ces dimensions-là. Alors il y a effectivement des thèmes sur lesquels on a beaucoup discuté. Le lien entre la question du féminisme et des religions, c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer à travailler, mais certaines participantes ont dit que ça n'était pas non plus l'essentiel de ce qui devrait nous occuper, que peut-être c'est une préoccupation qui peut être beaucoup plus théorique que pratique, et beaucoup de personnes ici étaient venues peut-être rechercher davantage de pratique. Et un deuxième point, alors en revanche, il y a des points qui ont été moins abordés et qui pourtant au niveau de la restitution sont apparus comme très importants, c'est notamment tout ce qui tourne autour des questions de la sexualité, des sexualités, puisqu'on a bien repris l'idée que le contrôle de la sexualité de la liberté sexuelle des femmes est quand même, on va dire, le point de départ à la fois de la domination et à la fois des volontés émancipatrices des femmes, et que tant que la sexualité ou les sexualités restent un tabou, y compris pour le mouvement féministe, ça veut dire qu'il y a là des zones d'ombre qui sont pourtant cruciales au problème, qu'on n'arrive pas encore suffisamment à mettre sur la table. Ce qui est apparu très fort aussi, c'est les tensions qui peuvent exister, mais aussi les liens, les rapprochements qu'il y a à faire entre l'approche genre et la question des féminismes. On a vu clairement que dans certains pays, on parle beaucoup plus et on théorise et on conceptualise beaucoup plus ce lien entre féminisme et genre, alors que dans d'autres contextes, se prononcer en tant que féministe reste quelque chose de relativement difficile. Se définir féministe reste difficile, même si dans la pratique, on voit bien qu'il s'agit effectivement d'approches féministes que certaines de ces femmes développent et qui restent beaucoup mieux venues de parler d'approche genre avec les dangers que ça peut comporter d'une certaine forme d'institutionnalisation, un danger aussi à évacuer justement tout ce qui est rapport de domination pour être uniquement dans une dynamique de l'efficacité, impliquer les femmes dans le développement parce que c'est efficace, etc. Donc cette dimension entre genre et féminisme, on a bien vu qu'il fallait la discuter, il fallait aussi trouver des ponts pour pouvoir raccrocher les deux mouvements. Pour la suite de Genre en Action, on va essayer de tirer bien entendu des conclusions et des fils de ces rencontres pour continuer à travailler sur l'innovation. Je pense qu'on nous a vraiment demandé à tout mettre en œuvre pour continuer à alimenter le réseautage. On a vraiment besoin de travailler davantage sur ce réseautage, sur la création de synergies et d'alliances. Et ça, c'est vraiment un point fort qui est déjà à notre agenda et je crois qu'on va vraiment essayer d'accentuer pour les années à venir.